Hello tout le monde. Je vous fais cette petite vidéo en même temps que je termine de manger une petite compote. Hop. Ouh, mince, j'en ai foutu de partout. Donc, je vous fais cette vidéo pour vous parler de maltraitance envers les personnes âgées. Mais attention, je vais pas parler de maltraitance de la part de la famille. Ça, j'en ai déjà plus ou moins parlé une fois quand j'ai parlé des personnes âgées qui sont un peu isolées et qui voient que les infirmières et les aides à domicile. Non, là, je voudrais vous parler de maltraitance de la part des infirmières. Et oui. Je vais vous expliquer un petit peu le topo. Et c'est quelque chose dont je tiens à parler parce que c'est le deuxième cabinet infirmier avec lequel je suis, pour ainsi dire, en collaboration de par mon métier et où je vois qu'ils traitent les bénéficiaires un peu comme de la merde. Et de la merde, c'est le cas de le dire. Vous allez comprendre. Je vais donc pas vous donner des noms, je vais pas donner de ville. S'il s'avère qu'il y a une des infirmières de la ville en question qui se reconnaît, ben, d'un côté, tant mieux. Justement, peut-être que ça peut les aider à se remettre en question parce que là, je trouve que la situation est grave. Donc voilà. Racontons mon histoire. C'est véridique. Je vais parler de Madame A. Je vous rassure, son vrai nom de famille ne commence pas par A. Je vais donc vous parler de Madame A. Madame A, elle a des infirmières qui vont chez elle le matin, donc tous les matins et tous les soirs. Le matin, les infirmières sortent Madame A de son lit, qui est en pyjama, sans sa robe de chambre. Vous allez comprendre pourquoi ce détail. Et donc, elle lui donne la toilette et la change. Et le soir, donc elle lui donne aussi les médicaments le matin. Et le soir, donc là, elle la change, elle la met en pyjama et elle lui met la robe de chambre. Nous, à mon boulot, on va chez Madame A. Alors, en tout cas, je vais chez Madame A les mardis matins et vendredis matins pour de l'entretien courant. Et avec plusieurs autres collègues, on va chez elle le soir, après les infirmières, pour lui donner ses repas. Et donc, mardi matin, je vais chez Madame A. Je vais dans la salle de bain pour commencer à la nettoyer, puis je sentais une odeur un peu bizarre. Bon, bah, ok, il y a une odeur bizarre. Ouais, je vais laver la salle de bain. Voilà. Ensuite, je vais commencer, après avoir fait la salle de bain, je vais commencer le lit. Et sur son lit, il y a sa robe de chambre. Donc, je soulève la robe de chambre. Et je sens la même odeur que dans la salle de bain. Donc là, l'odeur, ça m'a dit quelque chose. Là, j'ai commencé à reconnaître l'odeur. J'ouvre la robe de chambre. Et la robe de chambre pleine de sel. C'est des choses qui arrivent, hein. Il n'y a pas de honte. C'est les personnes âgées, ça peut arriver. J'ai même envie de dire, sinon on est malade, il arrive la même chose. Bref, donc mardi matin, je vois la robe de chambre de Madame A qui était pleine de sel. Donc comme c'est sa seule robe de chambre, je prends la robe de chambre, je la lave à la main carrément pour être sûr que au moins le lendemain matin, donc pour que au moins le mercredi, elle ait sa robe de chambre sec. Je finis mon entretien courant, comme d'hab, et je m'en vais. Par contre, alors, le soir, je reviens. Il s'avère que mardi soir, c'est moi qui suis retournée chez elle. J'ai par chance croisé l'infirmière et je lui explique en lui disant, voilà,
le matin, comment ça se passe pour sa robe de chambre? Est-ce que c'est vous qui lui a enlevé? Enfin, voilà. Donc l'infirmière qui me dit non, non, le matin, elle a déjà enlevé sa robe de chambre, elle l'a déjà posée sur son lit, nous on la touche pas. Ok. Bon, et ben voilà ce qui s'est passé avec la robe de chambre, elle était pleine de sel. Donc, est-ce que c'est vous? Qui est-ce qui l'a vu? Machin. Bref, j'explique tout ça à l'infirmière, je lui pose 2-3 questions. L'infirmière qui me répond, ah bah non, non, hier soir, c'était pas moi, c'était mes collègues, mais je transmettrai. Je ferai passer l'information. Ok. Ce matin, je vais chez Madame A pour de l'entretien courant. Donc, sachant que les infirmières nous ont demandé d'acheter des suppos de glycérine en urgence. Donc, ce matin, donc je me dis, bon, bah ok, peut-être que au final, elle est un petit peu constipée. Moi, je dis rien, je sais rien, je vois pas Madame A tout le temps, tous les jours, donc ok, pas de souci. Je commence à nettoyer un peu la salle de bain. Voilà. Donc, il faut savoir que dans la salle de bain, à chaque fois, tout le temps, quand on y va, donc tous les jours, donc que ce soit moi le matin ou mes collègues le soir, à chaque fois quand on y va dans la salle de bain, c'est le bazar. Les infirmières qui laissent le pyjama ou les vêtements de Madame A en boule, soit sur la chaise, si on a de la chance, soit par terre. Bref, à aucun moment donné, les infirmières sont capables de prendre les vêtements, de les plier un petit peu et de les poser comme il faut sur la chaise. Tout comme le fait que les infirmières ne sont absolument pas capables de changer la laisse qu'il y a sur une chaise dans la salle de bain de Madame A. Et ça, changer une laisse, normalement, c'est leur boulot. Voilà. Tout comme le fait que les infirmières ne lavent pas la chaise peau de Madame A. Juste elles la vident, mais elles ne la lavent pas. Alors que normalement, ça fait partie de leur boulot. Mais c'est pas grave. Avec mon employeur, enfin l'équipe que l'on est chez mon employeur, on prend sur nous et on fait cette partie du boulot. Bref, quoi qu'il en soit, ce matin, j'arrive, je prépare le petit déjeuner de Madame A parce qu'à l'heure où j'arrive, elle n'avait pas encore déjeuné. Et la suite, j'adore. Je nettoie les WC comme d'habitude pendant que Madame a fini de déjeuner. Et je vais pour commencer à nettoyer la salle de bain. Madame a besoin d'aller au WC, une envie très pressante. Ok, donc comme je voulais pouvoir finir les WC avant qu'elle n'y aille et que c'était trop tard pour moi, bah je commence à changer le lit. Puis d'un coup, Madame A qui m'appelle, oh Cathylie, venez vite s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'arrive pas à me rhabiller, j'arrive pas à m'essuyer. Enfin bref, elle n'arrivait plus rien à faire. Et à un âge où c'est normal, hein, je le dis, je ne la juge pas, c'est juste normal. Je ne fais que expliquer un fait. Attention. Donc, j'arrive au WC et Madame Gébard, pleine de sel. Elle en avait partout sur les cuisses, elle en avait partout sur sa protection, elle en avait mis partout sur la cuvette, elle en avait partout sur les mains. Voilà, sur les mains carrément. Donc, bon, bah, ok, alors je vais au salon, je bougez pas Madame A, j'arrive, je vais juste mettre des gants. Donc, je vais pour mettre des gants, je retourne au WC, je vais la chercher, bref, en gros, j'ai aidé ma bénéficiaire à se nettoyer, je l'ai relavée, je lui ai redonné une toilette intime, je l'ai aidé à changer de vêtements parce que les vêtements du coup ils avaient pris un coup hein, forcément. Et surtout j'en tiens à informer mes collègues, que ce soit mes collègues qui devaient venir chez elle après moi et que ce soit le secrétariat, parce que c'est important ce genre de choses de tenir informé le boulot, le bureau, ses collègues. Voilà. Donc déjà, ça c'est que la première partie. La deuxième partie,
J'avais une collègue ce matin qui devait justement aller chez Madame A 1 heure après mon passage. Donc, je l'avais eu au téléphone, la collègue, pour lui expliquer le topo. Ma collègue me rappelle en me disant, bah, tu sais quoi, Madame A ne se souvient de rien. Et oui, petite chose importante que j'ai oublié de préciser, Madame A est très âgée et elle a des troubles cognitifs. Voilà. Donc, ma collègue qui me dit, bah non seulement elle se souvient de rien, elle se souvient pas que tu l'as changé, elle se souvient pas d'avoir eu la diarrhée. Et surtout, elle m'a dit qu'elle n'était pas allée au WC. Ah bah si, ah bah si qu'elle y va au WC, si. Et elle me raconte aussi, ma collègue, que par chance, elle a croisé l'infirmière. L'infirmière qui lui a dit, bah écoutez, on a Madame A qui depuis plusieurs jours, depuis 3-4 jours, nous dit qu'elle n'arrive pas à aller au WC. Donc on lui a donné des laxatifs. Et bah du coup maintenant on arrêtera de croire Madame A sur parole et va vite arrêter les laxatifs. Alors maintenant je vais vous parler d'autres petits détails. Mardi soir, comme je vous ai dit, j'ai prévenu une infirmière. Il y avait des selles sur la robe de chambre. Ensuite, un autre petit détail, et dont je me suis souvenu après que ma collègue m'a appelé. Ce matin, je vous ai dit, j'ai fait les WC. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai plié les affaires de la salle de bain, et après, je suis allée changer son lit. Mais dans la salle de bain, la laise qu'il y a sur sa chaise, je l'ai changée. Pourquoi je l'ai changée? Parce qu'elle était souillée. Donc, si la laise est souillée, ça veut dire que Madame A arrive à aller à la selle. Comment est-ce que la laise pourrait être souillée si Madame A n'arrive pas à aller à la selle? En tout cas, souillée comme elle l'était souillée. Les infirmières n'ont pas vu ça. Elles ne regardent pas. Donc, non seulement elles laissent les affaires en boule, elles ne rincent pas l'évier, et puis elles sont pas capables de changer les alaises, et puis elles sont même pas capables de voir que la laise est souillée. Elles lui mettent des laxatifs comme ça. C'est quoi ce cabinet d'infirmière? Donc là, il est là mon coup de gueule. Sérieux, mesdames et messieurs, les infirmières, faites attention. Quand vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui a des troubles cognitifs, je sais pas, mais pensez à eux, parce que votre travail, si vous vous en occupez pas bien, il est dangereux, quoi. Là, ma petite Madame A, avec tous les laxatifs, ça doit pas être sa première diarrhée qu'elle a. Elle va être complètement déshydratée, donc heureusement que nous, on surveille qu'elle boive bien. Mais faut quand même se rappeler qu'elle n'a pas autant de passages tous les jours, cette dame. Donc, y a d'autres personnes âgées pour qui c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros coup de gueule que je tiens à pousser auprès de certains cabinets infirmiers. Parce que c'est ce que je dis, c'est pas la première fois que je vois ce genre de choses. Voilà tout. C'est pas souvent que j'en pousse, mais là, fallait que je le dise. Sur ce, bah ça fait quand même une vidéo de 13 minutes. Et oui, quand il y a des histoires importantes qui me tiennent à cœur, bah je tiens à en parler pour éviter que ça se reproduise. Voilà, en espérant que cette vidéo, elle va arriver jusqu'à des cabinets infirmiers qui y penseront, qui feront attention. Voilà tout. Sur ce, bah les autres, et puis celles et ceux qui savent quand même être intentionnés dans leur métier, je vous fais quand même des gros bisous. Mouah.